Merci de renouveler votre confiance à Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, le ministre national de la Défense a été reçu par les hauts commandements militaires. Jean-Pierre Bemba Gombo a été par la même occasion convié au briefing sur la situation générale de l'armée en République démocratique du Congo. Ceci est la première visite de travail à l'état-major général des FARDC. Une dizaine de combattants du M23 ont été présentés ce mardi 2 mai à la presse par le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Parmi ces combattants figurent ceux ayant attaqué les militaires burundais de la force de l'EAC dans les territoires de Massissi, à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans le nord Kivu. Et le bureau de la centrale électorale du Lualaba a été pris d'assaut ce mardi 2 mai 2023 dans la matinée par le membre des différents mouvements citoyens locaux. Ces derniers ont déposé un mémorandum dans lequel ils demandent l'organisation de l'élection de gouverneur et de son colistier après la démission de Richard Mouyej-Monkezmans. Les détails à suivre dans ce grand direct. Madame, Messieurs, voilà tout pour les titres. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. L'Union africaine envisage mettre à la disposition du projet PDDRCS des moyens financiers pour les succès de la sensibilisation de groupes armés à terre les armes. Annonce faite par Michel Ndiaye, représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo, au cours de l'audience lui accordée ce mardi 2 mai 2023 par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mboussa Anyamwisi. Selon cette diplomate africaine, cette disponibilité de l'Union africaine vise à aider la République démocratique du Congo pour la réussite de cet ambitieux programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et même la sensibilisation suivait. L'Union africaine disposée à soutenir le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. La représentante de cette organisation régionale en RDC l'a annoncé au ministre en charge de l'intégration régionale au cours de l'entretien de ce mardi. Michel Ndiaye a précisé que cette disponibilité de l'UIA vise à aider la RDC pour la réussite de cet ambitieux programme de PDDRCS dans la sensibilisation des groupes armés pour taire les armes. C'était important pour moi de lui rendre visite, mais aussi de discuter de sujets communs et de voir comment l'agenda de l'intégration régionale peut bien sûr contribuer à la paix, mais aussi à la stabilité dans la région. Nous avons discuté de plusieurs projets que nous voudrions mettre en œuvre et qui concernent bien sûr la promotion et la sensibilisation sur l'agenda de l'intégration régionale, mais aussi l'utiliser comme outil de paix et de stabilisation. Mboussa Anyamwisi a insisté sur l'implication de la logique de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Quant aux groupes armés, il a confié n'avoir pour leitmotiv que de rechercher des voies et moyens pour transformer ces énergies de haine en force de paix et de développement de l'RDC et de la région. Je l'ai annoncé en titre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a effectué sa première visite de travail à l'état-major général des FARDC, reçu par le haut commandement militaire. Jean-Pierre Bemba Gombo a été convié au briefing sur la situation générale de l'armée. Il a par la suite fixé de nouvelles orientations pour la montée en puissance de l'armée loyaliste et aussi pour mettre fin à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers dans le M23, un reportage de la presse de FARDC. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a été reçu par le haut commandement militaire du FARDC. Cette rencontre a été mise à profit pour faire l'état des lieux des forces armées. À cet effet, 4 exposés sur la situation actuelle des FARDC ont été présentés par les 4 sous-chefs d'état-major en charge respectivement des opérations, du renseignement, de l'administration et de la logistique. Dans son mot d'introduction et des bienvenus, le lieutenant général Thio Isongesa Christian, chef d'état-major général, a rendu un vibrant
hommage au commandant suprême pour son souci permanent de booster la montée en puissance des FARDC. Les choix portés à Jean-Pierre Bemba Gombo à cette période où notre pays est agressé par le Rwanda est une bonne chose, a précisé le chef d'état-major général, après avoir suivi avec une attention soutenue toute la situation de l'armée. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a donné les orientations précises pour changer les choses et valoriser de manière concrète la montée en puissance de notre armée. Une dizaine de combattants du M23 ont été présentés ce mardi 2 mai 2023 à la presse par le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Parmi ces combattants figurent ceux ayant attaqué les militaires burundais de la force de l'EAC dans le territoire de Massissi en province du Nord Kivu. Les détails dans cet élément de Patrick Sialua. Ces éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise présentés à la presse ce mardi figurent parmi eux ceux qui ont attaqué il y a peu la force régionale de l'EAC dans le territoire de Massissi, a déclaré le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Aujourd'hui, nous tenons à vous présenter ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se retrouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Pour le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le Rwanda et ses protégés du M23 continuent de violer les cessez-le-feu décrétés par la communauté est-africaine, mais les FARDC sont déterminés à défendre la République. Ce que vous devez savoir, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Les terroristes du M23 se livrent à la distribution des armes aux paisibles populations dans toutes les zones sous leur occupation, dénonce l'armée. Mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Et le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, a réagi ce 2 mai 2023 aux fausses informations faisant état de l'identification tribale lors de la distribution de moustiquaires aux ménages de la province. Plus de précisions dans cet extrait choisi par Ida Chileou. Il faudra retenir qu'en date du 24 avril, un point de presse était organisé au gouvernorat de province par son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur, au nom du gouverneur, et toutes les chaînes étaient invitées pour poser des questions. C'est une distribution gratuite des moustiquaires, ce qu'on appelle distribution universelle. Donc, tous les ménages du Haut-Katanga recevront ces moustiquaires gratuitement. Et le lancement officiel était fait à Kipushi le 25 avril. Et au jour d'aujourd'hui, 20 zones de santé sur le 27 distribuent. D'autres sont surtout les zones de santé reculées dans les préparatifs pour aussi commencer la distribution des moustiquaires. Alors, c'est une activité encadré par les autorités politico-administratives, par la société civile et les relais communautaires, comme la stratégie est de porte-à-porte, passent dans tous les ménages pour donner gratuitement ces moustiquaires. Non, c'est une fausse information, c'est une rumeur gratuite, donc il faut que la population sache que les services de santé a toujours travaillé avec le relais communautaire et il y a toujours eu de vaccination même contre la poliomyélite et c'est de porte à porte
Et ce sont ces mêmes relais avec les services médicaux et des zones de santé qui passent dans les ménages et ont toujours prélevé les données de chaque ménage. Il y a parfois, ils se promènent avec des craies, ils prémarquent, il y a le prémarquage des maisons, on identifie il y a combien d'enfants et il y a des cases qui sont remplies. Comme ça, quand il y a le monitorage indépendant qui passe, on sait vérifier réellement si les vaccinateurs sont passés dans ces ménages. Et c'est de la même manière que même pour les moustiquaires, les gens viennent, et surtout que le vice-gouverneur avait même déjà annoncé que ça se fera de porte à porte et qu'il y aura un système de géolocalisation, puisque ces équipes sont munies de tablettes qui leur permettent de donner à temps réel les informations reçues. On prélève le numéro du téléphone et c'est pour que au moment de la vérification, on pourra tirer probablement au hasard des ménages qui seront contactés pour vérifier si réellement ils ont reçu des moustiquaires. Donc par les bailleurs qui engagent des vérificateurs indépendants qui pourront vérifier pour voir réellement que les bénéficiaires ont eu les moustiquaires ou pas. Donc il n'en est pas question d'identifier qui que ce soit. On n'identifie pas la tribu des gens ou même pour en faire quoi, puisque l'État, c'est l'État qui encadre cette distribution. Il y a des représentants du ministère national qui sont avec nous. Il y a la présidence de la République, il y a un conseiller au collège santé, d'ailleurs avec qui nous venons de terminer la réunion. Le vice-gouverneur avait lancé au nom du gouverneur, la police est impliquée et tous les services pour encadrer cette activité pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Autre actualité, les bureaux de la centrale électorale du Lualaba a été pris d'assaut ce mardi 2 mai 2023 dans la matinée par les membres des différents mouvements citoyens locaux. La raison de leur présence à la CENI est de déposer un mémorandum dans lequel ils demandent l'organisation de l'élection du gouverneur et de son colistier après la démission de Richard Mouyej-Manguez-Mons. C'est le chargé de sensibilisation et questions juridiques qui a réceptionné ces mémos. Dorsa Moutab nous en parle dans ce reportage. Regardez. Devant le siège de la CENI, ce chant est entonné pour exiger l'organisation de l'élection du gouverneur du Lualaba et de son colistier par le mouvement citoyen. La population du Lualaba a besoin qu'il y ait l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur dans la province du Lualaba. Nous sommes fatigués avec cette situation que nous traversons ici. La population est vraiment dans le désespoir. La province n'est pas bien gérée. La province a un problème du leadership. Il n'y a pas un leadership. Nous voulons un leadership fort au niveau de la province du Lualaba. Nous voulons un leadership fédérateur, unificateur. Nous voulons un leadership qui doit mettre tous les enfants du Lualaba autour d'une même table pour que l'élan du développement qui a été lancé dans cette province puisse être encore maintenu une fois de plus. Ce mardi 2 mai, un mémorandum a été déposé à la centrale électorale pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Ce dernier a été réceptionné par le chargé des sensibilisations et des questions juridiques. Merci beaucoup. Nous sommes venus ici déposer notre mémo. Donc après l'Assemblée provinciale, nous avons estimé qu'il était aussi très nécessaire de venir déposer notre mémo au niveau de la CENI parce que c'est la CENI qui est l'organe technique chargé de l'organisation de l'élection au niveau de notre pays conformément à l'article 211 de notre Constitution. Le chef de l'État doit s'impliquer en marteler ce mouvement citoyen. Nous demandons vraiment au chef de l'État pour que la situation du Lualaba puisse changer. Qu'est-ce que les Lualabais ont fait pour mériter ça? Le chef de l'État a donné une vision qui est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? C'est la vision qui consiste à mettre l'homme au centre de la gouvernance et de la politique. Et nous avons de l'autre côté l'état de droit. L'état de droit voudrait dire tout simplement que personne n'est au-dessus de la loi. Mais ici au Lualaba, toutes les lois de la République sont bafouées et foulées aux pieds. Le retour à l'ordre constitutionnel reste le cheval de bataille de ce mouvement citoyen et partis politiques dans les buts d'assurer le développement du Lualaba.
échanger sur deux questions. Premièrement, en rapport avec l'installation des comités locaux de suivi du cahier de charges, comme prévu par le Code minier. Ensuite, suivre de plus près la politique de l'actuel maire dans les secteurs de l'assainissement. C'est le mobile de l'audience accordé à l'organisation non gouvernementale Action pour la défense des droits humains, ADDH, par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, dans son cabinet de travail ce mardi 2 mai 2023. Reportage de la presse de l'hôtel de ville de Kolwezi. Une délégation de l'ONG Action pour la défense des droits humains, ADDH, a été reçue matinalement ce mardi 2 mai 2022 par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele. Maître Dodé Kitoa et toute son équipe sont venus annoncer à l'autorité urbaine l'installation du comité local de suivi du cahier des charges conformément au code minier. Nous allons le voir pour échanger avec lui sur deux questions. La première, c'est en rapport avec l'installation et le fonctionnement des comités locaux de suivi. Comme vous le savez, le Code minier a prévu à ce que le maire soit le président du comité local de suivi de cahier des charges. Parce qu'après avoir signé les cahiers des charges, il faut les suivre. Et le Code minier a prévu à ce que ces suivis soient faits par un groupe où c'est le maire qui est le président. Donc nous avons échangé avec lui pour faire l'état des lieux sur les comités locaux de suivi qui sont installés. Est-ce que ça fonctionne et comment on peut arriver à produire le rapport de suivi, parce que signer le cahier des charges est une chose, mais les suivre en est une autre. Saisissant de l'opportunité lui offerte, l'équipe de Maître Dodé Kitoa était également à l'hôtel des villes pour comprendre de près la nouvelle politique dans l'assainissement du milieu imprimée par l'actuel maire de Kolwezi. L'autre point que nous avons abordé avec M. le maire, c'est sa politique d'assainissement de la ville. Nous savons que l'environnement est un droit constitutionnel, donc tout le monde doit vivre dans un environnement sain et propice à son épanouissement. Donc la politique de M. le maire, on voulait comprendre quels sont les axes prioritaires, quelle stratégie que la mairie prend pour arriver à assainir la ville. Et nous avons compris sa politique et nous pensons que comme société civile, comme ADDH, nous sommes disposés à accompagner la mairie pour que cette politique soit accomplie. Des échanges fructueux ont marqué cette rencontre entre le patron de la ville et les membres de cette branche de la société civile qui s'arrange derrière sa politique imprimée pour la salubrité du chef-lieu du Lualaba, après l'avoir bien comprise. Et les agents de l'entreprise Chemaf se sont réunis autour d'un buffet ce lundi 1er mai 2023 pour commémorer la journée dédiée au travail. Au cours de cette cérémonie festive, les délégués intersyndicales a remercié le numéro 1 de cette entreprise minière au nom de tous les travailleurs pour son accompagnement. Louise Fatouchak nous en parle. La journée du 1er mai 2023 n'est pas passée inaperçue à Chemaf. Dans l'après-midi, les agents de cette société minière œuvrant au Lualaba se sont réunis au restaurant Elaïs pour célébrer la journée du travail. Au cours de cette célébration, le délégué de l'intersyndicale Kiki Moutelechi est revenu sur les réalisations de son équipe durant son mandat, remerciant le numéro 1 de Chemaf pour son accompagnement. Assemblés ici, c'est parce qu'il y a eu la vision du chairman Chirage Vergy. Chemaf Kolwezi vit un transfert décisif de son histoire. De Chemaf hors purchase à Moutochi Plante. Chairman Chirage Vergy, nous vous adressons nos hommages très chaleureux. La délégation syndicale, par devoir de redevabilité, se fait l'obligation de présenter son bilan. Nous avons acquis l'augmentation de la scolarité par enfant de $40 à $100. Avec le partenaire Philippe et Carvalho, nous avons équipé Chalina Kolwezi d'un puissant groupe électrogène, rafraîchi les murs de la clôture. Puis,
Felipe Carvalho a, au nom de l'employeur, invité tous les travailleurs à l'unité. We are going to close up this thing and thank the Lord first of all, and then thank Shiraz Virji and all of us for having us here today to be able to celebrate this occasion. On est ensemble, toujours ensemble, parce que nous sommes Shema. Merci beaucoup. Et pour clore, nous disons d'abord un grand merci à notre Créateur, notre Dieu. Aussi, nous disons un grand merci à notre chairman Shiraz. C'est lui avec qui nous travaillons, c'est lui qui nous a donné de l'emploi. S'il vous plaît, célébrons cette journée avec toute joie et soyons toujours unis. Nous sommes ensemble. Pour cette année 2023, la Journée internationale du travail est célébrée sous les thèmes « Promouvoir un travail décent dans un monde en perpétuelle mutation ». Et l'organisation non gouvernementale Umoja Survie pour le développement a fait sa sortie officielle ce 1er mai 2023. Cette structure vise à s'investir dans le développement à la base. Différentes cellules de cette ONG ont pris part à cette rencontre. Linda Akalenga Mugangu et John Sindie nous signent ce reportage. Tout a commencé par un temps de prière, puis des danses dédiées à l'initiateur de l'ONG Umoja Survie. S'en est suivi la présentation du comité directeur de l'ONG ainsi que ses différentes bases disséminées à travers la ville de Kolosi. À cette occasion du lancement officiel des activités, le fondateur de Umoja Survie, Didier Kalao, est dans son discours revenu principalement sur la précarité de vie du Congolais en général et du Lualaba en particulier. Dans la plupart des actions des administratifs, des programmes de gouvernement que nous avons connus, une part importante est dédiée à la résolution des problèmes d'ordre infrastructurel, politique et sécuritaire, oubliant si souvent le fondamental, je veux dire l'homme lui-même dans sa dimension vitale. Cependant, quand on se rapproche de plus près des habitants, surtout de ceux des périphéries, on se rend tout de suite compte de l'énorme écart entre le développement de l'environnement et le développement de l'être du Lualabé lui-même. L'ONG Umoja Survie s'est assigné différents objectifs, entre autres la construction d'un centre de santé à Jolicite Lupundu, des projets agricoles et d'élevage, la formation des touristes et autres. Parmi ces missions figure l'organisation à la base des femmes, hommes et enfants pour un encadrement adéquat. Son slogan est « Ensemble, tout devient possible ». La blanchisserie Tiermar a lancé à son siège depuis ce 1er mai la tombola Fouricha Biaboulé. Pour y participer, il faut apporter des linges de maison ou autres vêtements pour les nettoyages dont la facture équivaut au moins à 30 000 francs congolais. Le client peut ainsi obtenir des meubles, des salles à manger, un téléviseur, 2 millions de francs congolais et bien d'autres prix. Surprise, Léopold Kingo nous en parle. Ces clients qui ont apporté leurs vêtements dont la facture au lavage équivaut à au moins 30 000 francs congolais sont heureux ces jours. En effet, ils viennent de participer à la tombola Fouricha Biaboulé et ils ont gagné de prix importants, comme celui-ci qui a gagné un téléviseur. Je suis très content d'avoir gagné ce prix, parce que c'est une blanchisserie qui m'accompagne depuis des années. En tout cas, les machines de Loisy, il n'y a pas de... La qualité de service est vraiment meilleure. Heureux du prix qu'il a gagné, par hasard, il invite la population à porter les linges des maisons ou les vêtements, et ainsi participer au tirage. Il y a vraiment plusieurs services, même des services VIP, livraison à domicile, dont je suis bénéficiaire. Et aujourd'hui, je suis peut-être gagnant de ce prix, mais j'encourage encore tout le monde de venir, parce qu'ils peuvent aussi gagner Merci beaucoup à la. Cette promotion est assez spéciale car les clients peuvent y participer chaque jour jusqu'au 30 mai, précise Jessica Nsangagi, agent de la blanchisserie.
Ouais, vous pouvez venir autant de jours, autant de fois. Vous gagnez, vous partez, et puis vous revenez. Vous n'êtes pas satisfait parce que c'est un tirage au sort. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller revenir jusqu'au 31. Située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila avec comme référence UAC dans la commune de Manika, la blanchisserie Thiermar organise plusieurs services dont le lavage à sec à eau, lavage spécialisé de bassins riches, de tapis, fauteuils, ainsi que le repassage à chaud et à vapeur. En religion, les paroisses de l'église Mirévin se sont réunies du 26 au 30 avril dernier pour une semaine d'unité. Cette activité s'est clôturée le dimanche 30 avril sous les thèmes « Avance en pleine eau », reportage d'Olivier Kavunda. Débuté le mercredi 26 avril, la semaine d'unité à l'église Mirévin s'est clôturée ce dimanche 30 avril 2023 sous une ambiance chaleureuse avec beaucoup de moments forts au rendez-vous. Dans sa prêche, Jean-Louis Nyingika, responsable de cette église, a exhorté les fidèles à persévérer dans la foi. L'abondance, nous l'aurons dans la profondeur. Soyons profonds, même dans vos affaires. C'est pour dire à l'église du Mirévin, cette année ce n'est pas une année de bricolage. Ce n'est pas une année de superficiel. Mais c'est une année de la profondeur. Avance en pleine eau a été le thème de ce carrefour qui a réuni toute la communauté Mirévin de Coluizy. Thème tiré dans Luc chapitre 5, verset 4. Après cette étape, le pasteur Jean-Louis Nyingika a annoncé la prochaine étape. C'est notre grand jour. Vous savez, l'église Mirévin a vu le jour, c'était le 5 mai 1997. Et dans notre programme annuel, nous avons ce que nous appelons Semaine d'unité. Là où c'est un lieu de consolidation. Et c'est une occasion pour nous pour faire passer le message de l'année. Le message de l'année qui est tiré dans le livre de Luc 5, verset 4, qui parle avance en plein eau. Après ça, nous aurons maintenant l'occasion vraiment de nous retrouver dans les différents départements. Le département de la jeunesse, le département du papa, le département des mamans, là où nous allons consolider la vision telle que sera donnée cet après-midi. C'est dans un cadre appartenant à l'église à Dilungu que cette manifestation a eu lieu. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique qui se traduit par un sifflement expiratoire. Célébré ce 2 mai, cette pathologie génétique est aggravée par plusieurs facteurs, entre autres les tabacs, la fumée. Nous a renseigné Dr Sifas, médecin traitant en pédiatrie. Reportage d'Yvette Fortuny Kadiadia. Célébration ce 2 mai de la journée mondiale de l'asthme. Maladie qui se manifeste entre autres par la difficulté respiratoire. C'est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires, mais qui se traduit par une obstruction, ce qui fait que, comme c'est une maladie obstructive, nous aurons des difficultés respiratoires. L'enfant va commencer à très mal respirer, mais l'élément clinique clé chez nous les cliniciens, c'est les sifflements respiratoires. Je vérifie aussi si l'enfant fait souvent des notions d'allergie, les allergies cutanées, l'allergie des narines, parce qu'il y a des enfants qui font trop de rhume, ou soit qui fait des conjonctivites aussi allergiques. Et dès que je trouve ça, je vérifie aussi dans sa famille. S'il y a aussi des notions d'allergie dans la famille, des notions d'allergie chez les membres de la famille, à ce moment-là, je reviens dans sa clinique. Est-ce qu'il a fait au moins 3 crises par an? Dès qu'il a fait 3 crises par an, les mêmes crises de sifflement respiratoire, là je peux confirmer l'asthme. L'activité physique accrue, la poussière sont des facteurs de risque de l'asthme bronchique, a renchéri Dr Sifas. Parmi les facteurs déclenchant les crises, surtout dans les crises dans l'asthme allergique, nous avons les facteurs aussi environnementaux. Donc quand il fait très froid, quand il y a trop de poussière, quand il y a trop de tabac, ça sont des facteurs déclenchants. C'est-à-dire l'enfant peut vivre dans une maison et subir le tabagisme passif. Une fois installé, l'asthme bronchique va être traité par la prise des corticoïdes. Voilà, nous commençons par l'éduquer et en même temps, nous donnons le traitement de base de l'asthme, ce sont les bronchodilatateurs et la corticothérapie.
L'asthme bronchique reste une maladie chronique. La prévention des crises bronchiques passe par l'éducation sanitaire. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.